Brazing Girl. Et pour les personnes qui ne le savent pas, je suis accro au sport. Ah non, mais qu'est-ce que c'est ça? Tu n'as pas cru aussi? Non, pas du tout. D'accord, c'est vrai, c'est difficile à croire parce que je suis assez potelée, mais je travaille beaucoup. Ah, t'as changé le terme. Oui, je travaille beaucoup ça. Je dis ça se voit pas, mais j'ai des abdos. Bon, ça suffit, c'est pas de moi il s'agit, mais en tout cas, on va recevoir des gens aujourd'hui qui sont accros au sport. Tu as accro à quoi, toi? Non, pas au sport pour le moment. Je l'étais à un moment donné de ma vie. Mais pourquoi tu as réfléchi un peu? Ça m'a fait un peu bizarre. Comment ça? Mais bon, bref. Ok, on va pas aller. Non, on va pas aller jusque-là. On va recevoir des passionnés. Donc, on est tous accros à quelque chose pour des personnes, sport, beauté, lifestyle. Je veux citer beaucoup d'autres choses, mais je vais m'arrêter là. Donc, ça sera, on va dire encore une émission de témoignages. Donc, qu'est-ce que ça demande d'être accro? Comment on en devient accro? Comment on vit avec à 100% le sport dans la vie? Je ne sais pas comment ils font. Ils ne mangent pas à checker, ils ne mangent pas à loco. Bon, je ne sais pas. Mais c'est à eux de venir nous dire. Mais pour pouvoir les entendre là, public, on vous a dit quoi? Comme elle l'a dit, Brazing Girl, des accros au sport. Ils sont trois que nous allons recevoir sur ce plateau, qui vont nous raconter leurs expériences. Il s'agit de Ange Hervé Oka, coach sportif et conseiller en remise en forme. Il a 30 ans, il vit à Cocody. Applaudissements. Welcome. Bienvenue. Ça va? Tu fais quoi? TKD? Non, tu peux t'asseoir. Hein. Tu peux t'asseoir. Ton sport, c'est quoi? Ah, d'accord. D'accord. Tu sais, à la réunion ici, on finit jamais d'apprendre parce que le métier que je vois en temps normal, tu dois faire un genre, tu lis pas, façon, mais il lit. Technicien supérieur en ressources halieutiques. Tu savais ce que c'était? Ouais. Ah ben donc, moi non. En tout cas, il vient d'Abobo. On accueille Aka Vanga Samuel, s'il vous plaît. On dirait que c'est un moins de poitrine. Ben oui, décalement de toute façon. Halieutique, on dirait que c'est quoi? Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la Réunion. Et le troisième, enfin, c'est Agbana Franky, 32 ans, coach sportif. Agbana Franky, qu'on reçoit tout de suite maintenant pour votre bonheur. Yes! Atito! Agolo! Bon, en fait, tous ceux qui sont musclés ne sont pas forcément des Atito, des Flastans Zigei. Non, pas du tout. Oui. Voilà, les coachs sportifs. Les coachs sportifs. Voilà. Comment ça va? Ah, ça va très bien. Changeaille. Tu sais, j'étais comme toi avant et puis après, bon, laisse tomber. Non, je le fais un peu encore. On m'a dit quoi? Comment ça va? Fitness, Mr. Fitness. Oui, ça va. D'accord. Quand je t'ai vu marcher, je pensais que tu faisais les arts martiaux, en fait. T'en fais un peu? Non, mais on a une discipline qui est un peu similaire à ça. D'accord. Du body combat. C'est quoi? Body combat. Maudit. Body combat. Ah, body combat. Maudit combat. Maudit combat. C'est le combat des maudits. Je ne comprends pas. Donc, il a dit, voilà, il avait déjà dit que c'était plutôt fitness. Oui. C'est ça, donc tu es dans une salle de sport? Non, pas dans une salle de sport. Donc, à domicile, tu fais des coachings privés? C'est ça. D'accord. Ok. Tu as des clientes, beaucoup plus des femmes ou des hommes? Les deux. Les deux, ouais. D'accord. Mais le petit sourire en coin, c'est pourquoi? Mais j'ai fait exprès, j'ai pas vu. Mais parce qu'il veut me faire dire des choses, mais je ne vais pas dire. Je n'ai pas compris. Et depuis combien de temps tu fais ça? 7 ans. Depuis 7 ans? Ouais. Oh, d'accord. D'accord. Et tu gagnes beaucoup d'argent dedans? Ou bien tu es juste accro par passion? Technicienne à mes heures perdues, hein. Je vais juste... désolée, tu me permets de te toucher? D'accord. Mais d'où vient cet amour pour le sport que tu fais? Je ne saurais l'expliquer. Je ne saurais l'expliquer parce que à la base, je n'étais pas sportif. Je n'étais pas. Jusqu'à ce que je finisse ma classe de terminale, je ne partais même pas au cours des PS. Et c'est quand je suis arrivé en fac à l'université, j'ai fait une fac de droit, j'ai fait un second cycle même en droit.
D'accord. C'est là que j'ai rencontré des gens qui m'ont transmis cette passion-là. Et j'ai pris ce qu'ils m'ont donné et je l'ai transformé en autre chose. D'accord. D'accord. Tu l'as reçu comment? Ils te l'ont donné comment? Bon, pas comme vous le pensez, hein, c'est... Non, moi je pense rien, t'es dans ma tête. Non mais Ange, vas-y, mais arrête, tu as des questions bizarres. En même temps, il a des pensées bizarres. Non, mais moi, la question, je veux savoir, est-ce que c'est parce que, je sais pas, c'est les gars de ton quartier avec qui tu... En fac, on était sur la même fac et puis j'étais en cité universitaire. On était sur le même bâtiment. Et voilà, chaque fois je les suivais petit à petit. Ah, j'ai pas pensé que c'était ta chérie, hein, non, pas du tout. Ah d'accord. Non, j'ai pas pensé ça. Franchement, c'est trop tendu. En moyenne, combien de jours dans la semaine tu fais du sport? 7. Non. Ok, donc 7 jours sur 7. Sur 7. Yeah. D'accord. Raconte-nous ta journée de sport. Raconte-nous tes journées. Si tu as cours au sport, raconte-nous tes journées. Et ça commence comment? Je vais vous le dire. Le matin, quand je me lève, je me lève généralement à 5 heures. Parce que je me dis que c'est l'heure à laquelle on ne peut pas me déranger. Mon sport personnel. En ce moment. Donc, 5 heures, 6h30, j'ai fini mon sport à moi. Et après ça, à 6h30, j'ai un coaching. 6h30, je vais faire un coaching. À 6h, tu as un coaching? Oui. Tu fais ton sport à toi à 5h du matin? Oui. 6h, j'ai un coaching. Tu as un coaching à 6h? 8h, j'ai un autre coaching. Mais quand tu fais le sport seul, qu'est-ce que tu fais? Tu as un tapis à la maison ou quand je fais le sport seul, quand je fais le sport seul, je suis tenté de repousser mes limites. D'accord. Vanga, Sam, c'est comment? Ça va? Ouais, ça va, t'as bien. Super. C'est quoi ton sport que tu pratiques? Moi, je fais du fitness aussi et je suis beaucoup dans l'endurance. Dans l'endurance? Voilà. Et bon, je dirais que... Endurance comment même? Non, ça consiste en quoi exactement ce que tu fais? Bon, ça consiste à, je dirais, maintenir la forme. Okay. Voilà, et il y a des poids aussi qu'on soulève, voilà, qui permet déjà de tonifier les muscles. Voilà, pour prévenir, ça prévient beaucoup de maladies en fait. D'accord. Et comme on a demandé à Ange, c'est quoi ton quotidien? Mon quotidien, à 5 h du matin, quand je me réveille, je vais au footing. Je peux parcourir 10 km. Voilà. Et après, quand je reviens à la maison, je fais des pompes. Je fais des pompes, travailler les épaules, surtout les triceps. Et puis bon, voilà. Tu en fais combien de pompes par série? Combien de séries de combien? Je peux faire 5 à 10 séries de 50. 5 à 10 séries de 50. Tu arrives à faire ça, toi? Moi, je fais 2 séries de 50. D'accord. Mais on repose, on ne peut pas aller d'un coup. C'est-à-dire tu fais une série de 50. Et tu respires un peu? Voilà, tu respires un peu. Et après, lorsque tu sens que tes muscles commencent à lâcher, tu te calmes. Parce que tu peux avoir des déchirures. Et en moyenne, combien de fois la semaine? Combien de jours la semaine? En moyenne, dans la semaine, on peut le faire sur 3 jours. D'accord. Voilà, sur 3 jours. Parce qu'on ne peut pas tout le temps le répéter. Mais donc, tu pratiques le sport, tu fais le sport en moyenne 3 jours dans la semaine? 3 jours dans la semaine. D'accord, donc c'est Ange qui est quand même un peu fou. Ouais, parce qu'après, tu es occupé avec la pisciculture et tout ça. Ouais, je suis occupé. Tout dernièrement, j'étais en stage, j'ai fini et voilà, moi, je me repose. D'accord, peut-être si tu étais coach, je te dis c'était ça ton métier principalement. Je pense que là, les coachs, c'est vrai, c'est fou, mais c'est vrai qu'ils sont obligés de faire tous les jours. Parce que c'est son travail. D'accord. Mais bon, écoute, je veux dire, ce que tu fais comme sport, c'est venu d'où alors? Bon, c'est venu de mon père, puisque mon père, il est pratiquant, il fait du shotokan. D'accord. Et lui, les matins, quand il se réveille, il va courir, mais moi, je disais que c'était du n'importe quoi. Parce que lui, quand il se lève, il fait du footing, il peut quitter Benoît, Bassam, aller-retour sans s'arrêter. Voilà, et moi, sans s'arrêter. C'est-à-dire, il quitte Benoît, il commence à courir. Et quand il arrive, je prends un exemple au rond-point de Bassam, il fait le rond-point et il revient à la maison. S'il s'arrête, il s'arrête là où il a commencé. Voilà, et il a commencé à me motiver, il m'a dit, tiens, il fait ça toujours? Ton papa, c'est quelqu'un, hein? Voilà, il a commencé à m'apprendre à faire le footing. D'accord. Voilà, courir sur une longue distance. D'où l'endurance, en fait. Voilà, courir sur une longue distance sans se fatiguer. Voilà, et c'est resté sur moi. Et toi, tu fais combien de kilomètres? Moi, je fais 10 km. Mais même ça? Je fais 10 km. Sans t'arrêter? Sans m'arrêter. Pour travailler l'endurance, il y a une méthode particulière ou parce que après moi, c'est sûr, je pourrais pas. Je suis très très sportive, mais oui. Arrêtez. Mais je ne pourrais pas. Est-ce qu'il y a une méthode
en particulier? Bien sûr, il y a une méthode. Il y a une méthode. C'est-à-dire, quand tu commences, ce n'est pas le fait d'aller vite. Quand tu vas vite, tu t'essouffles. Parce que chacun a son rythme cardiaque. Cardiaque, ouais. Voilà. Donc, quand tu commences, je te dis, ben, tiens, je reste dans ce rythme-là. Tu cours doucement, tout doucement, tout doucement. Avec ce rythme, le rythme que tu prendras, ça te fera... Parce qu'il y a longtemps, il y a beaucoup des garçons, mais c'est sport là C'est même. pas ça, je pas n'arrive pas à courir. C'est un peu ça. Mais ça va venir. Oh là là, ah, c'était ça le sport que ça va venir, tu veux courir derrière les garçons, hein? Ça va venir. C'est ça. Ça va venir. Ça D'accord. viendra. Oh là, moi, je vais mettre un peu d'ambiance dans cette émission. Quand même, tu peux nous faire 25 pompes rapides? D'accord. On les fait ensemble? Ensemble? D'accord, ouais. D'accord, vas-y, donne tes 25 pompes rapides? je vais compter. Ta-da-da. Non, pas comme ça, pas comme ça. Les pieds en haut. OK. Combien? 25, hein? 25. OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ah, tu vois, 24, 25. Hey. Tu sais, dans cette émission-là, on ne peut pas vérifier les choses. Tu dis 5 séries de combien? 50. Mais tu as tremblé un peu. Non, mais lui, il a justifié un peu. Il est dans l'endurance. Donc, en général, peut-être qu'il va, plus lentement. Eric, tu as quelqu'un, hein? Non, tu allais plus vite que lui, hein? Oui, l'exercice est plus difficile parce que tu as les pieds en haut. Tu supportes ton poids. Ah, d'accord. Ah, c'est que toi, c'était pas tout ça. C'était dur, hein? C'est dur, mais on le fait quand même. On le fait quand même. Ça va aller. On applaudit pour lui, s'il vous plaît. Peut-être même, c'est à cause de ça, Ange dit, il ne fait pas là. Tu vas venir fatigué, Ange, j'entends. On sait pas. Parce que les coachs, je ne sais pas si tu as remarqué, quand tu te marres, au début, il faut être toi. S'ils ont trouvé ces 30 secondes. Après, tu dis, vas-y, allez, faut. Eux-mêmes, ils ne font plus être toi. Comment ça va? On a Francky. Lui, il fait 100. Il fait 100, lui. Oui. Il fait 100. Il fait, qu'est-ce que tu en 100 sais? pompes. Non, c'est après, on ne sait pas. Hein. Non, tu vois, parce que les biceps, ça, c'est les biceps. Ça, c'est les triceps. Relâche un peu. Tu vois? Quand tu relâches, les triceps sont gonflés. Quand tu vois? Il fait les pompes. Tu fais beaucoup. D'accord. Tu fais beaucoup de pompes, Francky? Je fais 100. 100. Il fait 100 pompes. Attends, combien de séries de 100? Je me lève et puis je fais 100 pompes. Le matin, je fais 500 pompes. Le matin, tu fais 500 pompes. Oui. D'accord. Tu confirmes? Je peux confirmer. D'accord, donc, OK. Depuis combien de temps est-ce que tu es accro au sport? Bon, je peux dire depuis 10 ans. Depuis 10 ans. Et comment ça commence? Oui, ça a commencé, mon côté sport, j'avais eu des accidents. OK. J'ai eu des accidents, du coup, d'après les docteurs, je ne pouvais plus marcher. OK. Oui, je ne pouvais plus marcher et tout. Bon, j'ai commencé à regarder à la télé, les émissions sur Instagram et tout. Bon, je dis bon. Je vois des gens qui font du sport, au fait. Il y a des coachs, il y a des... Tu fais combien de temps sans marcher? J'ai fait au moins 6 mois. 6 mois sans marcher, d'accord. Waouh. Donc après, j'ai commencé à voir des émissions. Il y a des coachs qui faisaient des sports. Il y a plusieurs sortes de sports et tout. Et j'ai suivi un monsieur qui vraiment a eu les mêmes problèmes comme moi, en fait. OK. Il a eu les mêmes problèmes comme moi. Et après, je vois que bon, le monsieur n'est plus dans le fauteuil et tout. Et j'ai commencé un peu. Tu as commencé par quoi? J'ai commencé par les pompes. D'accord. Ouais, j'ai commencé par les pompes. C'est Parce pourquoi que tu ne pouvais pas marcher, donc voilà, forcément... comme vous avez dit tout de suite, je fais plus de pompes. Ouais. Voilà. J'ai commencé par les pompes après, des mouvements, puisque je fais du crossfit au fait. D'accord. Des mouvements avec le poids du corps. D'accord. Généralement, les gens qui font le plus de pompes ont les pieds plus fins, Ouais. plus minces que le, Ouais, le si, haut ça, du corps. En fait. effectivement, ouais, je sais. Voilà. C'est Mais moi, j'ai pas les un peu pieds. fin quand même. Non, mais même pas du tout, pas du tout. Pas du Non, tout. mais comparé au... Comparé en au haut, Oui, puisque nous, on utilise plus ouais, les c'est roues. exactement ça. c'est ce qu'il a Voilà, dit, ouais. on utilise plus les roues, on fait des pompes, plusieurs
plusieurs types de pompes, au fait. Donc, ça fait que tu auras plus de force en haut plus qu'en bas. Alors, cette passion-là, comment tu la vis dans ton quotidien? Moi, je fais du sport tous les jours. Tous les jours? De 6h jusqu'à 22h. Parce que je suis un coach, je suis en salle. D'accord. Tu as une salle à toi ou tu bosses dans une salle? Non, je bosse pour quelqu'un. D'accord. Oui, et je bosse dans une salle privée. D'accord. Du coup, je fais du coaching privé. D'accord. Oui, je fais du coaching privé dans une salle privée dont mes séances sont sur rendez-vous, au fait. Du coup, vous venez, je travaille avec vous. L'autre vient, je travaille avec lui. D'accord. L'autre vient, je travaille avec lui. 1 heure ou 2 heures pour... 1 heure de séance. 1 heure de séance. 1 heure de séance. Donc, j'ai plus de 50 clients. De combien? Plus de 50 clients. 50 clientes? Oui. Clientes, tout le monde? Mélangés. D'accord. Beaucoup plus de femmes ou d'hommes? Ah oui, beaucoup. Bon, je peux dire 30 garçons. Et Ce sont des femmes. D'accord. Oui. Et Donc, ça marche? Ah, mais bah oui, ça marche. Ok. Non, mais parce que tu sais, le poids, c'est un problème au niveau des femmes, surtout. On a toute envie d'avoir un ventre plat. Je pense que grossir, la femme est plus susceptible de grossir. De prendre plus de poids. Voilà, avec la ménopause et toutes ces choses-là, clair, les enfants oui, et toutes les sûr. grossesses, forcément, tu prends plus de poids. Bien sûr. C'est pourquoi, chez nous, par exemple, le système qu'on a mis en place, c'est que les gens qui n'arrivent pas à aller à la salle, au fait, les femmes qui n'ont pas du temps, qui sont souvent occupées et tout, on prend des séances sur rendez-vous. Vous venez, on travaille. Tu peux aller jusqu'à quelle heure? Je travaille jusqu'à 22h. Wow, Donc, il y a des femmes que tu prends jusqu'à cette heure-là? Oui. Il y a des femmes qui terminent, c'est après le boulot, elles viennent à la salle. D'accord. Très bien. Bah, C'est là que nous, on va prendre la pub. Ouais, c'est exactement ça. Et puis, on va se retrouver dans un instant seulement sur Live TV dans La Réunion. Hello. Merci d'être là. Nous sommes de retour de la pub et le sujet que nous abordons aujourd'hui, c'est « Je suis accro au sport ». Donc, on a que des hommes qui sont accros au sport. Pour le coup, tu n'es pas accro, mais tu pratiques du sport. Je pratique du sport. J'ai fait TKD. Pendant un moment, TKD, c'est taekwondo. D'accord. Pendant un moment, la seule chose qui m'épuise, c'est l'athlétisme, donc le jogging sur une longue distance. D'accord, l'endurance. Voilà, l'endurance. Je ne suis pas très mais tu as endurant. quelqu'un qui est à ta droite, qui est endurant. Il va me jobber dans l'endurance. Exactement. Et moi, je vais aller avec lui un peu plus. Pour les pompes passées, il a tremblé. Là, je n'ai pas apprécié. Les positions que nous prenons au niveau des pompes modifient notre apparence. Okay. Si tu as envie d'avoir des pectoraux qui sont imposants, il faut croiser les mains comme ça en cœur et puis tu pompes. Si tu veux élargir la poitrine, avoir les trapèzes, tu fais la position dans laquelle nous étions. Pour remonter la poitrine, on fait comment? C'est ça que j'ai dit. Pour remonter la poitrine, tu serres les mains. Voilà. Donc les femmes veulent remonter la ça va remonter jusqu'à toucher ton menton. Mais en même temps, ça dépend. Ah, souvent il y a des cas qui sont un peu trop critiques. Il y a des cas qui sont critiques. Ah, ça serait un peu difficile. En tout cas, vous êtes des coachs sportifs. Mais moi, ce qui m'intrigue, en fait, j'imagine qu'être en couple avec un homme sportif, ça peut être quand même stressant. Je ne sais pas, mais peut-être au niveau de vos petites amies, vous êtes très carrés sur ça. Genre, je veux pas que tu atteignes un certain poids, je veux pas... Est-ce que les coachs sportifs peuvent aimer des apouchous? Pour toi, par exemple, Francky? Pour moi, par exemple, ça dépend. Oui, ça dépend de la manière dont la personne est. Okay. Ça dépend aussi de l'amour que tu portes à la personne, au fait. Okay. C'est toi le coach. Toi, c'est ta passion. Mais elle, c'est pas sa passion. Voilà. Mais si tu l'aimes vraiment, tu vas l'aimer avec... Mais t'es un genre de femme quand même, non? C'est ça? T'es un genre de femme, quand même, elle veut dire. Bon, moi, de mon côté, il n'y a pas histoire de genre de femme, en fait. C'est ce que je dis toujours. Mais donc, tu n'as pas... Par exemple, quand tu rencontres une femme, que tu l'aimes, peu importe sa morphologie, tu ne cherches pas à ce qu'elle pratique du sport aussi. Par exemple, au niveau du ventre, il faut essayer de te casser, il faut boire du thé. Il n'y a pas des trucs comme ça? Toujours, je vais essayer de te transformer. D'accord. Mais pas te forcer à se transformer. D'accord, voilà. Ok. Mais qu'est-ce qu'il y a de positif à faire le sport? Ben, je voudrais l'entendre de vos bouches, parce que c'est vrai qu'on en parle souvent, il y a plein de maladies, il y a des trucs comme ça. C'est vrai que, surtout nous les femmes,
on voit ça comme, si tu veux, limite un effet de mode. J'ai pas envie d'aller au sport et tout, mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui est bon pour la santé. Donc, c'est quoi les avantages de pratiquer le sport régulièrement? Oui, déjà, moi, je dis toujours, avec le sport, l'âge nous dévance toujours. Oui. Avec le sport, l'âge nous dévance toujours. Oui. Nous devance. C'est pas nous qui devançons l'âge? L'âge nous dévance toujours. Avec le sport, l'âge est toujours en avance, au fait. Puisque. D'accord. Voilà. Ok. Vous voyez un peu? D'accord, je vois. Par exemple, vous les femmes, votre système immunitaire est d'une manière, si vous ne faites pas du sport, vous prenez vite de l'âge. Oui, ça c'est vrai. Vous comprenez un peu? Et si on prend par exemple, sans le sport, l'âge nous devance. Oui, sans le sport. D'accord. Mais pour le coup, Ange, c'est quoi, je te pose la même question, c'est quoi les avantages à pratiquer le sport régulièrement? D'accord. Déjà, c'est quoi la bonne fréquence? Pour quelqu'un qui n'est pas accro, c'est-à-dire moi, c'est évident. Qu'est-ce qu'il faut comme fréquence? Je ne suis pas accro au sport. Pour une sédentaire, par exemple, oui, au moins 3 fois par semaine. 3 fois par semaine. Moi, je dirais entre 2 et 3. Oui. Tout va dépendre de comment est-ce que vous vous comportez réellement. Oui. Parce que moi, je peux dire comme ça, comme avantage du sport, remarquez bien, chaque fin d'année, quand on est au 1er janvier, quels sont les vœux qu'on se souhaite? La santé. Ça commence par le sport. Parce qu'on meurt plus de ce qu'on mange. Vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de personnes qu'on perd suite à des maladies cardiovasculaires, qu'à des attentats. Bon, moi, je n'ai pas d'amis qui sont encore morts de... Ça, c'est vrai. Ah, c'est fou ce qu'il a dit, mais c'est vrai. Ouais. Donc, le premier combat qu'on doit mener, c'est de... Voilà. Et maintenant, il n'y a plus d'âge. Oh, il n'y a plus d'âge pour ça, avoir un AVC. AVC. Oui, il n'y a plus d'âge, effectivement. Voilà. Quand vous prenez une bouteille de soda de 33 centilitres, vous avez environ 9 grammes de sucre à l'intérieur. Les 9 grammes de sucre, quand on le dit comme ça ne ressemble à rien. Mais prenez une balance et essayez de mesurer 9 grammes de sucre. Ce n'est pas petit, c'est beaucoup. Mais dans le corps, ça fait des dégâts. Le carreau de sucre comme ça, c'est combien de... C'est quoi le gramme? Ça doit pas dépasser entre 1 et 2, hein, je pense. Ah, donc c'est comme si tu mangeais 8 carreaux de entre sucre. 8 ou 7, oui. 7 à 8 carreaux de sucre, Oui, je crois que ça comme... Exactement. Aïe. Hey. Et généralement, ce que je remarque avec ça, oui. quand tu te mets à arrêter donc, de boire ces choses avec beaucoup de sucreries dedans, exactement. Quand après longtemps tu as goûté, le goût est désagréable. Il y a un système d'addiction à ces choses-là. Parce que remarquez bien, ce genre de trucs-là, on ne peut pas les boire si elles ne sont pas glacées. Parce que la fraîcheur dans la boisson va venir anesthésier les papilles végétatives de la langue. Donc, du coup, vous avez la facilité de boire 2, 3, 4. Mais essayez de boire non glacé, voire. C'est encore plus sucré. Ah, d'accord. C'est encore plus sucré. C'est encore plus sucré quand on boit. D'accord. Après, il fait tellement chaud aussi. La probabilité de boire ça non glacé, c'est quand même terrible. C'est un système. C'est un système qu'ils ont mis en place et... Donc, ce que moi, je peux vous recommander, ce que je peux vous dire comme bienfait pour le sport, en ce qui concerne vraiment l'activité physique, c'est que ça vous permet, 1, d'augmenter votre espérance de vie. 2, de mieux vous porter. Et quand vous portez mieux, vous êtes apte à tout. Et qu'est-ce que ça apporte? J'ai posé la même question. Les bienfaits du sport. Je dirais que le sport apporte beaucoup. Voilà. Primo, il te permet de ne pas être trop stressé quand tu dois être face à une situation. Voilà, je prends des exemples. Quand à l'université, quand on doit faire des compos, on vous dit de faire le sport, éviter d'être stressé. D'accord, donc ça baisse, ça réduit le stress considérablement. Voilà. Okay. Et ça te permet aussi d'éviter trop de graisse. C'est clair. Est-ce que tu as un régime alimentaire? Bon, pas vraiment. Pas vraiment. Il n'y a pas de restriction, c'est juste dans la proportion. Voilà, c'est-à-dire quand je finis de courir, je peux avoir envie de manger du GABA, mais je réfléchis un peu. Et puis je pense même que les sportifs mangent beaucoup plus. Comme quand tu fais du sport, tu peux te permettre un peu de manger. Je ne suis pas très sûr que ce soit la même réponse qu'ils vont donner, mais bon, faisons mais la là, pause. par contre, voilà, je suis obligée de me permettre de prendre la pause. Maintenant, on revient tout à l'heure. Merci d'être avec nous sur Live TV. Vous regardez la réunion et vous faites bien. Vous savez, le sujet qui nous réunit aujourd'hui dans l'ordre du jour de cette réunion. Je suis accro au sport. Et on a des sportifs nés ici avec nous. Il y en a 2 ici à ma gauche qui pratiquent régulièrement. Et puis 2 à ta droite. Et puis Merci. 2 à ma droite Merci. qui pratiquent
Régulièrement. Régulièrement. C'est ça. D'accord. C'est un peu ça. Très bien. Alors, est-ce que le sport, il a été des moments où tu as poussé donc à l'extrême et ça t'a causé des soucis? Oui. D'accord. On peut savoir? Je soulevais un poids de 75 kilos. Voilà. Je voulais à tout prix développer les omoplates en fait. Voilà. Et à force de soulever, je soulevais couché. On appelle le développé couché, on appelle le DC. Je le soulevais au fur et à mesure. 75? Voilà, 75 kilos, je soulevais. Et on m'a dit comme ça que lorsque tu soulèves et que tu sens le mal, il faut continuer, il faut blesser dedans. Voilà, moi, c'est mon grand frère qui m'encourageait comme ça. Il me dit, tu soulèves, tu sens, blesse. Ok. Ça a blessé maintenant. Ça m'a blessé, j'ai senti une déchirure. Donc j'ai arrêté. Ça faisait que je ne pouvais pas, à un moment donné, je ne pouvais même pas faire 3 pompes. Donc j'étais obligé d'arrêter cela sur un bon moment. D'arrêter de faire du sport sur un bon J'ai moment. arrêté carrément. D'accord. Et en 2015, j'ai commencé à voir ma vie passer. C'est-à-dire j'ai commencé à sentir mes pieds s'enflaient, tout et tout. Et un jour, à la descente des coups, j'avais perdu connaissance. C'était dû à quoi ça? Bon, on m'a dit que c'était dû à la tension. Je ne faisais pas du sport, tout et tout. Voilà. Ah, du coup, donc tu reprends. Et la tension a carrément baissé. J'avais perdu connaissance. C'est ma petite amie qui m'avait envoyé à la maison. Et quand elle m'envoie à la maison... Mais qu'est-ce qui vous fait mal même? Il dit c'est ma petite amie plein. Ah, moi, c'est célibataire frustré. Quand elle m'envoyait à la maison, là, j'étais en train de partir. J'étais en train de partir. Ils m'ont envoyé à l'hôpital et le médecin a dit que ma tension avait carrément baissé. Ce qui faisait que mes pieds s'enflaient. Et ce qui a fait que même j'avais même échoué au concours de police. J'ai passé le concours de police, ça n'a pas marché. Parce que c'était avec ces pieds enflés là que j'étais allé faire les épreuves physiques. Là, ça a gravi. Voilà, c'est après cela que je me suis remis maintenant. D'accord, donc c'est le sport qui t'a aidé à te remettre sur pied. Franchement. Mais pour poser la même question très rapidement, est-ce qu'il y a déjà eu des accidents comme ça? Oui, en faisant, puisque je réalise des vidéos pour me suivre mes pages et autres, en faisant des séances par exemple, je me blesse des fois. Le pied, je me rappelle très bien que je me suis blessé au pied, les poignets et tout, puisque j'utilise trop le poids du corps. Donc moi, je peux dire pratiquement, je me blesse souvent en fait. D'accord. Oui. Mais la fois où ça t'a causé quand même des défaillances... Oui, ça peut faire que vous allez laisser le sport au moins 2-3 mois sans pratiquer. D'accord. Oui, mais... Comment tu te sens quand tu fais 2 mois sans pratiquer? Je suis malade. Voilà. Il y a le mal. Pareil pour moi, il y a quelque chose d'autre, pas le Il y a le mal, mais je suis encore malade au fait. D'accord. Voilà. Ok. Mais je peux savoir, je peux sentir ce que tu ressens. Ange, et toi? Moi, je suis un fou des abdos. Comme je dis, je fais tout à l'extrême. Donc, je faisais 600 abdos. Des séries de 30-30. Voilà, donc, j'ai eu les abdos qui se sont développés. Et généralement, quand vous avez les crampes, c'est soit à la cuisse, les endroits. Et moi, c'est là que j'ai eu les crampes. Et quand ça m'a pris, pendant plus de 2 heures, j'avais comme l'impression d'être compressé. Ouais. Et là même, je suis allé même à l'hôpital. Oh, exactement. Donc là, je suis allé même à l'hôpital. Et depuis lors, je ne fais pas vraiment d'exercices d'abdos. Je simule les abdos dans d'autres exercices, mais je ne fais pas de t'as arrêté de faire les abdos propres. Oui, mais c'est déjà... C'est déjà en place. Hein. C'est bon. Ouais, c'est bon. Quand tu les contractes, tu peux recevoir un coup de poing amorti et il n'y a pas de souci. Je n'ai pas encore essayé ça. ça. Je pense qu'il n'y a pas à prendre le risque. Tu n'as pas encore essayé ça. Comme je suis beaucoup dans des trucs de mode, en fait, j'évite de me blesser. Ah, t'es mannequin aussi? Ouais, j'ai été au concours de Mister Côte d'Ivoire 2022. D'accord. Je suis un dauphin de Mister Côte d'Ivoire 2022. Ah, beau gosse, hein. Oh là là. Mister Côte d'Ivoire. Défile un peu. Allez, vas-y, arrête. Mais de toute façon, arrête de faire. Les filles, arrêtez d'applaudir, ça suffit. Regardez celle-là. Mais en fait, je pense que c'est un garçon timide quand même. Quand on a pu faire Mister Côte d'Ivoire, ça fait 2 choses qu'on te demande de faire sur ce plateau. Pour lui, c'est pas une timidité il n'aime pas parler, c'est une timidité vicieuse. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tu sais que non, on va laisser la parole au public. C'est mieux parce qu'un chien là, il va pas faire. Il va pas faire. C'est mieux. Voilà. D'accord. On va donner la parole au public? Oui, c'est ça. Et c'est dans la rubrique Dis-moi tout. Bonjour à tous, Bonjour. Je me nomme Keïta Abdoulaye Junior, président du club des étudiants juristes de l'Université musulmane africaine.
Ma question est la suivante, est savoir, est-ce qu'il a été difficile pour M. Ange de concilier la filière de droit avec le sport, sachant que cette filière est assez contraignante? Merci. Très bonne question. Hein? J'ai pas vraiment eu de difficultés. J'ai pas vraiment eu de difficultés parce que depuis le début de la promo, je faisais partie déjà des meilleurs, des 5 meilleurs à chaque fois. Et le sport... Ou droit? Droit. Ok. Sport aussi. Ok, pour le coup, ouais. Donc du coup, le sport m'a apporté un plus. J'avais une capacité d'adaptation plus rapide. J'avais la facilité de me concentrer à travers les activités sportives. Le sport va te permettre de pouvoir bien te concentrer. Et voilà, j'ai toujours validé mes années sans souci jusqu'à ce que je finisse le master. Voilà. Donc ça n'a pas été vraiment un obstacle. Poser une question, on a quelqu'un derrière, ok? Alors, je réponds au nom de Nabine Toudumbia, étudiante en L2 de droit. Ma question est destinée au coach sportif. Je voudrais savoir comment... Les deux? Oui. D'accord. Je voudrais savoir comment faire pour pouvoir développer encore plus rapidement le bas du corps. Ah, oui. Non, si on comprend bien, tu as de petits pieds ou bien ton pain a petits pieds. Mais en tout cas, elle veut savoir développer le bas du corps. Comment développer le bas du corps. Je ne sais pas. Elle veut développer. C'est ce qu'elle a posé comme question. Est-ce qu'il y a des méthodes en particulier? Oui. Merci pour la question. Et déjà, pour développer le bas du corps, c'est vraiment un peu difficile. Ce n'est pas facile. Oui. Rapidement. Le fessier, c'est ça? Ok. Ah. Le fessier. Oui, le fessier. C'est les squats. Oui, il faut faire les squats et il y a plusieurs sortes de squats à faire. Il y a Il les faut en fentes. montrer deux quand même. Montre un peu. Le sport, c'est la pratique. Il n'y a rien de théorique dans le sport, en fait. Hein. On est préparé pour ça, donc il faut se mettre là. Oui, déjà, quelqu'un qui cherche à développer ses fesses, les fessiers, il y a plusieurs manières de faire les squats. Il y a le squat en allant. Comme ça? Oui, en allant. Il y a les squats, on descend tranquillement. Il y a les fentes. Les fentes, d'accord. Il y a des fentes. Ok. Vous voyez un peu. Maintenant, il y a les squats. Comme ça. Comme ça. Et au bout de combien de temps est-ce qu'on peut obtenir? Parce que, en fait, tu vois, c'est vrai que maintenant, beaucoup plus, les gens prennent le chemin, enfin, la chirurgie et tout. Parce qu'avec le sport, c'est sûr que ça prend plus de temps. La chirurgie, tu te fais opérer aujourd'hui, le lendemain, tu as les fesses. Oui. Mais ça, par exemple, pour les squats, il faut combien de temps minimum pour avoir un résultat? Pour dire il faut combien de temps, d'abord, il faut avoir un coach. D'accord. Il faut avoir un coach et il faut vraiment être, je ne sais pas, s'adapter au fait. Puisque les résultats, ça ne vient pas simplement comme ça. Ou du jour au lendemain. Oui, du jour au lendemain. Donc, tu dois être patient d'abord Mhm. et avoir un coach qui te suit de près. Non, mais toi, tu es le coach. Oui. Dans combien de Donc, temps? je veux dire, au bout Dans de combien de temps? Dans au moins, on peut prendre 3 mois. 3 mois. Si on avant prend de- 3 mois, Pour après voir les premiers mois, résultats. après les 3 mois, ben, on a des résultats. Moi, chez moi, à la salle, après 2 mois même, tu as des résultats. Mais il faut rester constant. Oui, il faut rester constant. 3 séances dans la semaine. Oui, 3 séances dans la semaine. Tu viens, si on travaille lundi, mercredi et samedi, par exemple, je te donne 3 mois, puis tu auras des résultats. D'accord. Est-ce qu'il y a l'alimentation aussi qui Oui, il y a rentre en l'alimentation jeu? qui suit. Ouais. Pour avoir les muscles, il faut manger plus. Pour perdre, il faut manger moins. Mais les squats, là, Oui. est-ce que ça ne rend pas les fesses musclées aussi? Non, c'est faux. Parce que ici, là, c'est quand c'est mou que ça... Les squats ne rendent pas les fesses musclées. Les D'accord. squats développent les muscles fessiers. Au fait. Pour les arrondir. Ça les arrondit, ça les rend jolis. Donc, même si c'est bloqué, c'est dit qu'avec les squats, ça reste le Oh, même, ouais. c'est la même texture. Quel résultat tu veux D'accord, obtenir il faut toi? laisser. Hein? Il y a une autre question. Une autre. Il veut revenir. Oui, oui, bien sûr, tu peux répondre. Le bas du corps, je dirais que d'abord, ça n'a pas le même principe de prise de masse. Donc, quand tu vas faire des exercices, pour prendre du volume, il faut ajouter du lourd. Il faut que ça soit un peu difficile. Pour brûler moins de calories, mais pour apporter du maximum de lésions dans les fibres musculaires. Et tout va dépendre aussi de ce que tu vas manger. Parce que lorsque tu fais des exercices de musculation dédiés au bas du corps, tu vas créer des micro-lésions. Ces micro-lésions doivent être réparées, mais ils vont se réparer à travers ce que tu as comme stock de nourriture en toi. Donc si tu manges assez de protéines, tu fais beaucoup de squats, tu vas avoir de beaux fessiers.
Mais si tu fais beaucoup de squats, tu manges peu, tu auras des fesses. On a quelqu'un là, oui. Oui. Mhm. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Takou Sepifong Joël, étudiant en L2 droit à l'Université musulmane africaine. J'ai 2 questions. Okay. Une première question qui concerne les 3 coachs. Voilà. Et la deuxième question concerne coach Ange et l'autre coach. La première question, voilà, j'aimerais savoir, vu que le thème d'aujourd'hui, c'est « Je suis accro au sport », est-ce que de façon exceptionnelle, ça vous a déjà arrivé de ne pas pratiquer le sport toute une journée? Maintenant, la deuxième question, pendant vos séances de coaching privé, bon, avec des dames, soit avec des filles, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être tenté de façon sexuelle, quoi? Voilà. D'accord, en tout cas, c'est une question. Regardez ça ici. Non, s'ils ont été tentés, ils vont dire, si j'ai été tenté. On va même que commencer par cette tentation. Ange, si toi-même tu dis que tu n'as pas été tenté, j'ai dit c'est faux. As-tu déjà cédé à la tentation, toi, Ange? Non, tenté d'abord avant de céder. Toi, tu vas direct. Il a été tenté. Donc, c'est cédé directement. D'accord. Vas-y. Je pars du principe que j'ai commencé auprès de certains grands coachs, tels que le mari de Tania, que vous connaissez bien, coach Tania, okay. Qui m'a plus ou moins orienté sur certaines choses à ne pas faire quand on décide d'entrer dans ce milieu-là. Donc du coup, tentation, oui. Peut-être. Mais céder à la tentation, non? Jamais. D'accord, ok. Mais on demande donc à... Tentation, t'as été provoqué ou tu as vu la forme et puis ça t'a dérangé? C'est bon, c'est ton joker? C'est ton joker? Ok, Francky et toi? Oui, moi je peux dire, si on dit coach sportif en même temps, directement, les hommes qui sont à la maison se disent dans leur tête, et ma femme qui va à la salle là-bas, là, le coach là vraiment, puisqu'il y a certaines femmes qui viennent me dire, ah coach, aujourd'hui j'ai vu ton statut, et puis mon mari disait, toi ton coach là, moi déjà même, une femme qui vient te montrer ton statut, c'est tentation au fait. Oui, il y a des tentations, je ne peux pas mentir. À la salle, il y a des femmes qui vont essayer de aller de l'autre côté et tout. Il y en a qui vont là-bas pour chercher les garçons. Hein. Si toi, le coach... Non, mais il y a des salles aussi qui donnent envie par les hommes qui sont là-bas, il faut le dire. Si toi, le coach, tu es professionnel. D'accord. C'est ton boulot. Tu restes concentré. Tu serais concentré dessus. Okay. Mais si tu es un plaisantin, ce n'est pas ton boulot. C'est là... Mais il y a des choses qui sont plus fortes quand même. Ta femme, tu ne l'as pas rencontrée en salle? Moi? Oui. Non. D'accord. Donc, en gros, tu n'as jamais cédé à la tentation? Non. D'accord, ben, on va te poser la même question. C'est vrai, on peut être accro au sport. On peut ne pas faire le sport chaque jour. Vous voyez, je prends un exemple. Aujourd'hui, je n'ai pas fait le sport parce que je n'ai pas le temps. Voilà. Tu peux avoir du boulot, soit peut-être dans le cadre du travail, mais ça t'empêche d'aller au sport. Mais sans oublier que tu dois rattraper ce temps perdu-là. Voilà. D'accord. Moi, par exemple, ce matin, je me suis réveillé. J'étais en retard puisqu'on m'avait dit 10h30. Je n'avais pas encore terminé mes séances de push-up. Je ne pouvais pas laisser puisque je dois terminer mes 500 pompes, en fait. Vous voyez, donc, moi, je pensais même que j'étais en retard puisque j'étais arrivé ici vers les 11h. D'accord, ok. Vous voyez un peu? J'étais dans les 400, 450. J'ai vu l'heure passer. Je voulais partir, mais... je ne peux pas. Et là, il dit, je suis accro, en fait. Accro à ça, il faut que tu fasses voilà, je dois terminer ça. Wow. Même si je dois être en retard, je vais être en retard, mais je dois terminer. Moi, ça, c'est ça, au fait. C'est tout moi, ça. Et toi, Ange? J'ai toujours une structuration comme la dissertation juridique, au fait. Ouais, donc, je suis toujours le même processus. D'accord. Toujours avoir du temps pour le sport. Peu importe ce que j'ai à faire, je trouve toujours le temps pour mon sport. D'accord. Est-ce qu'on peut applaudir nos invités, s'il vous plaît? Parce que nous sommes en train d'aller au terme de cette émission, n'est-ce pas, ma chérie? Et c'est là qu'on va passer le micro pour le dernier mot, en commençant par notre technicien en ressources halieutiques et sportifs, accro. Ton mot de fin, la caméra, elle est là. Comme mot de fin, je dirais à tous mes frères qui sont présents ici, il faut regarder cette caméra. Okay. Voilà, c'est de se donner vivement au sport. Bien vrai que peut-être tu sois étudiant, tu as un emploi du temps très chargé, c'est une question de planning. Voilà, pour te maintenir en forme. Vous savez, quand tu es toujours en forme, ton ami ne peut pas te faire tomber. Ça sera très compliqué. Parce que tu as les muscles très tonifiés. D'accord. Applaudissez pour lui, s'il vous plaît. Oh, voici ta caméra. Regarde cette caméra. Très bien.
et puis exprime-toi. Tu ne veux pas qu'on te fasse tomber, vous pas chercher D'accord. par là. Mon mot de fin, ça sera d'abord d'inciter tout le monde à la pratique sportive. Pas forcément d'être accro comme nous, mais dire qu'avec le sport, on réalise de très belles choses. Parce que le sport, ça change la vie tout entière. Aller dans une salle de sport, pratiquer une activité physique, c'est un mode de vie qu'on commence à avoir. Et aussi, dire qu'avec le sport, vous allez avoir de très grandes réalisations. Avoir un beau physique pour pouvoir avoir le pain qu'il vous faut. Et puis aussi, être en bonne santé. Voilà. D'accord. OK. Et pour conclure... Oui, moi, je peux dire au jour d'aujourd'hui, on mange de n'importe quoi. Oui, il y a des gens, même je sais que ce matin, ils ont déjà mangé à Tchéké. Garba. Et à midi, ils vont manger garba. Et le soir, ils vont manger placali. Ah oui, ça c'est fort. Vous voyez un peu, non? Du coup, déjà, dans la journée, vous avez consommé rien que de l'amidon, du manioc, sans faire du sport. Et l'amidon, quand lui descend, ça reste au niveau du bassin, sans faire du sport. Déjà, pour un homme, ce n'est pas bon. Oui, sexuellement, tu ne serais pas viril. Et tu te maries déjà avec ta femme et tu fais 2-3 minutes et puis bon, ça passe là, tu es gâté. Moi, je dis toujours avec le sport et on arrive à arranger tout ça au fait. Ça, avec le sport, on est toujours en bonne santé, on est toujours jeune. On garde toujours l'âge au fait. Donc avec le sport, je dis toujours, l'âge nous dévance. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir nos coachs? La très sportive accro Blazing Girl va conclure l'émission. Je vais juste dire, bon, on le dit partout, franchement, mais c'est sérieux. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré. Trop salé. C'était La Réunion, merci. Bye.